On va présenter Windows Server 2016. Bon, Windows Server 2016, elle est basée sur les anciennes versions de Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008. Toi, la virtualisation firme. Elle est surtout centrée sur la virtualisation, la gestion de la charge de travail et le cloud computing, ce qu'on appelle l'informatique dans les nuages. Développement Tao, comme la tendance à les anciens systèmes d'exploitation, bien sûr, surtout en ce qui concerne aider l'administrateur pour assurer, augmenter la disponibilité des services réseau et bien sûr limiter les risques de sécurité. Les anciennes versions de Windows Server Windows Server, par exemple Windows Server 2012, est focalisé sur le cloud privé. Le cloud, le cloud en plusieurs inclinaisons. Donc par exemple le privé, hybride ou le public. On a le cloud privé. Le cas est à l'entreprise. Les services que l'entreprise va offrir à ses employés. Le cloud, grosso modo, c'est tout simplement masquer les détails de l'infrastructure et de la plateforme de réseau de l'entreprise. L'utilisateur, le cas c'est pas un utilisateur externe, c'est un utilisateur interne, c'est l'employé. Bon, كما نقول لكم interne, ça veut pas dire interne يعني localement. Non, interne يعني داخل تابع الشركة. يقدر يكون عندها un extranet, يقدر يكون الريزو تاعها étendu sur plusieurs endroits يعني sur géographiquement éparpillés. Les services offerts l'utilisateur vraiment sont des services simples. Côté تاع l'utilisateur اللي هو l'employé ما لازمش يعرف exactement les détails تاع l'infrastructure ولا la plateforme تاع الريزو تاع l'entreprise باش يستعمل les services. يعني l'impression ou le partage le fichier ou l'accès à la base de données ou pour lui par exemple comme un exemple les données راهم éparpillées sur plusieurs endroits géographiques, donc géographiquement séparés des kilomètres بيناتهم. l'employé qui m'a accédé les données حيشوفهم تقول شي ديسك دور واحد بصح ديسك دور هذاك هو بالنسبه ليه تاع ديسك دور. ما تنساوش ماشي نهضر بك على لي زومبلوي حتى لي بروغرام خاطر البروغرام ولا l'employé vont accéder aux données. Donc bien sûr. Donc في le cas تاع l'employé هو اللي يقدر vraiment يقول لك اسكو مرتاح ولا ماشي مرتاح في l'utilisation تاع الريزو. كيما ياكسيدي l'espace de stockage قول بلي l'espace de stockage il est local. En réalité راه divisé, il est éparpillé, il se trouve partout. Il y a des endroits séparés physiquement. Par exemple, une partie de Tokyo, une autre partie de London. Normal. Alors, les deux espaces de stockage, on va les présenter à l'employé comme un seul espace de stockage. Donc, les données sont partout, sauvegardées, dupliquées. En tous les cas, qui m'a accédé là. Et par exemple, l'infrastructure de Tokyo, un tremblement de terre, ou l'infrastructure راحت et ben les données يقعدوا يحسش l'employé بلي صرات une coupure ou là une perte de non هو pour lui ما بالوش وين راهم المهم les données كاينين. Donc on va créer une couche d'abstraction aux employés بيقول les détails ما يشوفوهم لازمش يعرفوا les détails. Pour eux il y a des services offerts, sera un incident, sera un tremblement de terre, inondation, حبس la charge qui m'a dit on peut ajouter facilement des serveurs ou qui vont assurer le traitement et qui vont assurer l'équilibrage de charge. هكذا l'utilisateur ما يحسش باللي كاين un problème, ما يحسش باللي كاين une perte. Non, les données كاين كلشي. هذا c'est ça le cloud computing. C'est offrir des services, c'est créer une couche d'abstraction aux employés, masquer les détails de l'infrastructure et de la plateforme. Voilà, et faciliter l'utilisation des ressources de l'entreprise, faciliter aux employés l'utilisation des ressources de l'entreprise. L'accès est facile ou rapide. Bien sûr, soit ils des logiciels clients conçus pour l'accès, soit ils à travers l'HTTP, à travers le web, interface web, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Interface web, il lance une page web, il peut accéder à la base de données ou la imprimer, etc. Ça c'est encore. Peu importe la plateforme اللي يخدم بها, la navigation web, تقدر تكون في n'importe quelle plateforme ou l'accès c'est standard. C'est en tous les cas ça concerne le protocole HTTP, ça concerne pas la plateforme. Donc voilà. Les anciennes versions de Windows Server, par exemple Windows Server 2012, c'est focalisé sur les clouds privés. Bien sûr, à travers quoi? À travers la virtualisation, ça c'est très important.
à travers la virtualisation du stockage, ce qu'on appelle les SDS, donc Software Defined Storage, la virtualisation du réseau, c'est ce qu'on appelle le SDS, Software Defined Network, ainsi que ça concerne l'utilisation du logiciel pour tirer le meilleur parti du matériel. Je m'appelle comme logiciel, donc tout simplement c'est masquer les détails du matériel. Donc voilà, tu n'es pas obligé de connaître ou d'apprendre à configurer le matériel pour le gérer ou là pour l'utiliser. Et bien sûr, Windows Server 2016 a continué de la tendance. Les nouveautés se résument le Software Defined Data Center, ce qu'on appelle en français, c'est le Data Center défini par le logiciel, à travers les nouvelles fonctionnalités et les nouveaux rôles offerts par Windows Server 2016. Parmi les nouveautés, bien sûr, نلقاو Nano Server, نلقاو les nouveautés تاع Windows Server 2016. نلقاو les Nano Server, يعني كملت la tendance تاع le cloud privé avec une nouvelle fonctionnalité اللي هما le Nano Server. نلقاو ثاني les conteneurs Docker, نهضروا عليهم. نهضر لكم à peu près, donc نعطيكم un petit aperçu à chaque nouveau juste après la présentation de Windows Server 2016. Donc قلت لكم les nouveautés de Windows Server 2016 qui vont renforcer le cloud computing. نلقاو Nano Server, نلقاو les conteneurs, نلقاو ثاني le storage space direct. Parmi les nouveautés, nested virtualisation, shielded virtual machine, نلقاو ثاني network controller. نلقاو ثاني storage replica, la déduplication des données pour gagner l'espace disque. هذا parmi les nouveautés اللي خلاو le cloud computing يكون performant avec le nouvel système d'exploitation serveur de Microsoft.